Le président béninois Patrice Talon pense que nous sommes dupes. Nous ne sommes pas dupes. Les amis, mind this. For those who have been following me on this platform, they know that nous avons annoncé qu'il y avait les bases militaires secrètes françaises et américaines au Bénin. Quand les Français étaient en train de quitter le Niger, nous le savons et nous avons dit ici encore, j'insiste là-dessus, qu'ils ont créé des bases au Bénin comme couverture pour déstabiliser maintenant le Niger avec surprise. Mais comme les gens nous allaitent, les Béninois nous allaitent, des gens bien informés nous allaitent, et certains même au sein de ces gens-là qui pensent qu'ils cachent l'information nous allaitent, on a le devoir d'informer parce que nous sommes en train de se battre pour la souveraineté de l'Afrique. Et nous ne voulons pas que le Niger tombe encore dans le piège que la France et l'Occident sont en train de lui tendre. Ils ont essayé au Mali, on a dénoncé cela et ça est en train d'échouer lamentablement. Nous continuons à dire même au Mali que Assimi Goïta doit faire attention avec la Turquie. Je répète, monsieur le président Assimi Goïta, faites attention avec le partenariat que vous signez avec les Turcs. Le groupe Sadat, on connaît ces antécédents en Somalie, en Libye, en Syrie, je répète. Ils ont formé des terreaux là-bas. Et les opposants, ou un opposant en Turquie l'a dit clairement. Donc le Mali doit traiter avec le gouvernement turc de façon officielle, l'achat d'armes. Mais toute autre chose, il faut faire très attention. La France, avec la connivence, avec M. Tebben en Algérie aujourd'hui, prépare quelque chose qui peut surprendre les gens. Donc, attention, attention, attention. Il ne faut pas éparpiller les partenaires. Si nous voulons, si le Mali veut, le Mali, c'est normal, c'est souverain, mais le Mali doit être regardant sous l'antécédent de 7 ans. On alerte simplement pour que les services compétents maliens essaient d'être regardants sur cet aspect-là, pour ne pas être surpris par des gens, les éléments de la déstabilisation du Mali. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je reviens au Bénin. Même l'opposant béninois, Kémy Séba, l'a dit concernant la base ou les bases militaires otaniennes, qui sont des bases criminelles au Bénin. Tout le monde sait qu'au nord du Bénin, il y a ces bases-là. Mais Patrice Talon vient devant la télévision. Non, on n'a pas ça, c'est du racontage. Quel est notre intérêt de déstabiliser? Quel était l'intérêt donc du Bénin de fermer la frontière avec le Niger? Quel était l'intérêt du Bénin de bloquer les camions qui avaient déjà chargé au niveau du port de Cotonou pour traverser la frontière avant de bloquer? Quel était l'intérêt de faire ça? Parce que Patrice Talon, c'est un vassal. C'est un laquais. Patrice Talon est dirigé par la France et les Américains. Et vous allez voir que les Américains ont accentué le soutien au Bénin, et militairement parlant, les amis, depuis qu'on les a chassés. Quand Molife arrive à Niamey, Molife, c'est le sous-secrétaire adjoint aux affaires africaines. Elle parle avec condescendance au premier ministre Lamine Zaïne. Et Abdourahmane Tiani, son élégance et son autorité, il ne badine pas avec. Il avait refusé de rencontrer ces dames, comme il avait refusé de rencontrer Noulan. Parce que vous ne pouvez pas quitter votre pays parce que vous êtes les États-Unis d'Amérique, vous arrivez, improvisation, vous voulez rencontrer le président. Par rapport à quoi il a dit niet à cela. Donc les menaces de Noulan, de Molife, ont poussé le Niger à dénoncer l'accord de 2012. Donc chasser les Américains, humilier les Américains. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il faut asphyxier le Niger. Il faut, avec Talon, comme Talon, c'est un vassal, on l'utilise, il va fermer les ventes, il va interdire l'exportation du pétrole du Niger et autres, alors qu'il y a 5 accords qui n'ont rien à voir avec la frontière. Tout cela devrait être respecté. Mais comme Talon n'aime pas respecter les règles, les accords, il entre dans la mafia comme à l'habitude. Et c'est un homme d'affaires, on connaît comment il a fait pour avoir ces milliards, les amis. Et il nous explique les boubas. Talon n'est jamais cohérent dans ses explications. Tout ce qu'il explique là, les amis, si vous l'écoutez très bien, vous allez comprendre que c'est de l'incohérence à l'incohérence. Donc, personne ne peut croire ce monsieur, Patrice Talon. Tout ce qu'il dit là, nobody can believe him. Do you think somebody who is normally constituted will believe Patrice Talon? Never, never, never. Oh, God. Goodness. Et aujourd'hui, le Niger a dit clairement, j'adore ce genre de messages, les amis. C'est un message clair et net. Si vous voulez, demain on ouvre les frontières. On ouvre les frontières, il n'y a pas de problème.
Mais seulement, il faut démanteler les bases militaires françaises qui sont dans votre pays. Si les bases militaires françaises restent près de la frontière avec le Niger, ça ne sera jamais rouvert. La rouverture, ça sera vraiment quand Talon ne serait plus là et que les nouvelles autorités du Bénin vont demander aux Américains et Français de partir avec les bases militaires. Un point, c'est tout. Monsieur Patrice Talon, tout le monde sait. Peut-être vous êtes en train de jouer votre jeu vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans un jeu que vous pensez que non. Non. Tout le monde sait qu'il y a les bases françaises au Bénin que vous avez installées là-bas. Vous avez donné votre accord, on a installé. Et le but de ces bases françaises, c'est déstabiliser l'Afrique, maintenir l'influence nocive française dans cette zone-là. Et nous le connaissons. Nous disons aussi, et les autorités du Niger nous écoutent et ils ont dit, ils ont plus d'informations que nous. Mais certaines informations que nous viennent là, on donne ça ici pour que ça aide le monde entier. Et quand ça aide le monde entier, c'est bien pour la sécurité du Sahel, les amis. Donc, si Patrice Talon veut continuer dans cette bras de fer inutile, c'est toujours le Bénin qui va perdre. Mais j'ai pitié parce que le peuple béninois, c'est un peuple frère. Le peuple béninois n'a rien à voir là-dedans. Le peuple béninois n'a jamais demandé à Talon de faire ce qu'il est en train de faire là. Le peuple béninois n'a jamais marché pour dire à Talon que si le Niger n'ouvre pas les frontières, il faut fermer, il faut faire ci, faire ça. Parce que si Talon prétend être un président normalement élu, il devrait demander au peuple. Mais comme lui, il pense qu'il a la science infuse et il pense que comme il est le président, il peut décider seul, manipuler les gens et que ça va toujours marcher. Il a tout faux. Monsieur Patrice Talon est en train de faire avec la mauvaise personne. La mauvaise personne, c'est Tiani. Tiani est déterminé à protéger le Niger. Les Nigériens sont déterminés à protéger leur pays. C'est micro-État que nous voulons dans l'ensemble. Les amis, le Bénin et le Niger n'avaient jamais les problèmes de frontières avant que les colons n'arrivent en Afrique. Il n'y avait jamais de problème de frontières entre ces deux peuples. Ce problème a existé, cette histoire des frontières, quand les Occidentaux sont arrivés chez nous. Ils nous ont divisés pour mieux régner. Nous le savons tous. Et quand un peuple décide de prendre son destin en main, l'autre devrait dire oui, on soutient cela parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien pour vous. Mais vous avez des gens, un vassal qui ne comprend pas ces messages. Le réveil sera brutal pour Patrice Talon. Il est en train de faire exactement comme Alassane Dramane Ouattara. Il fait exactement comme Mbalou Sissoko Mbalou. Il fait exactement comme le président de la Guinée-Bissau et comme l'ex-président qui a la honte aujourd'hui qu'on appelle Macky Sall. Donc tous ces gens-là, ils sont nombreux en Afrique centrale et tout, ils auront honte. Et les amis, ne vous inquiétez pas, ils rentreront tous dans la poubelle de l'histoire. Patrice Talon, personne n'est dupe. Votre jeu est petit comme ça, c'est nul. Thank you, friends, and force to the people of Niger. Bye-bye.